Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la troisième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSAM 2022, dans laquelle on verra des questions sur les nombres complexes, calcul de limite, calcul intégral, calcul de surface et de volume, géométrie dans l'espace et équations différentielles. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, toutes filières. Question 18. Soit les nombres complexes alpha égale à exponentielle 2pi sur 5, a égale alpha plus alpha à la puissance 4, et b égale alpha au carré plus alpha à la puissance 3, sachant que alpha est une racine du polynôme p de z égale à 1 plus z carré plus z à la puissance 3 plus z à la puissance 4, calculer a plus b et ab, et en déduire la valeur de cosinus 2pi sur 5. Donc ici on a alpha est racine du polynôme p de z, donc p de alpha est égal à 0, c'est-à-dire que 1 plus alpha au carré plus alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4 est égal à 0. Donc ici on a alpha égale exponentielle de pi sur 5, donc c'est une racine cinquième de l'unité. Alors les élèves SM ont déjà vu les racines énièmes de l'unité. Donc ici on a une racine cinquième de l'unité et on sait que la somme des racines énième de l'unité est toujours nulle. Et en particulier pour n égale à 5, on va avoir la somme des racines cinquième de l'unité est nulle. Alors on demande de calculer a plus b et ab. Donc a plus b égale, on remplace a par alpha plus alpha à la puissance 4, plus on remplace b par alpha au carré, plus alpha à la puissance 3, égale a. D'après cette équation, 1 dans l'autre côté, on va avoir cette somme égale à moins 1. Donc, a plus b est égal à moins 1. Maintenant, on calcule ab. Alors, on remplace a par alpha plus alpha à la puissance 4, facteur. On remplace b par alpha au carré plus alpha à la puissance 3. Ici, on va factoriser par alpha. Donc, on va avoir alpha, facteur 1 plus alpha à la puissance 3. Et là, on va factoriser par alpha au carré. Donc, je vais mettre ici alpha à la puissance 3. Il reste 1 plus alpha. Alors maintenant, on développe. On aura donc alpha à la puissance 3, facteur 1 plus, fois 1 plus alpha, c'est 1 plus alpha. Et alpha à la puissance 3 fois 1, c'est alpha à la puissance 3, plus alpha à la puissance 3 fois alpha, c'est alpha à la puissance 4. Alors toujours d'après cette équation, 1 plus alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4, c'est quoi? C'est moins alpha au carré. Donc alpha au carré de l'autre côté, on aura quoi? On aura 1 plus alpha à la puissance 3 plus alpha à la puissance 4 égale moins alpha au carré. Donc on aura alpha à la puissance 3, facteur moins alpha au carré, ce qui donne moins alpha à la puissance 5. Donc AB égale moins, je remplace alpha par sa valeur, exponentielle 2pi sur 5. Donc je vais avoir exponentielle 2pi sur 5 à la puissance 5. On simplifie 5 avec 5. Il reste quoi? Il reste moins exponentielle 2pi fois i égale a. Alors exponentielle 2pi i c'est quoi? Cosinus 2pi c'est 1 et sinus 2pi c'est 0. Donc ça c'est 1. Avec signe moins, donc je vais avoir moins 1. Voilà, donc a plus b est égal à moins 1 et ab égale aussi à moins 1. Alors maintenant, on demande de déduire la valeur de cosinus 2pi sur 5. Pour cela, on va utiliser a. Donc a c'est quoi normalement? Donc a est égal alpha plus alpha à la puissance 4 est égal à, on remplace alpha par exponentielle 2pi sur 5. Donc on aura exponentielle 2pi sur 5 plus alpha à la puissance 4, donc je vais avoir exponentielle à la puissance 4, donc je vais avoir 4 fois 2 c'est 8, donc je vais avoir 8 pi i sur 5 égale à exponentielle 2pi i sur 5. Donc déjà on a ici l'angle 2pi sur 5 et on demande de calculer cosinus 2pi sur 5. Et ici on a l'angle 8pi sur 5.
Alors, c'est quoi 8pi sur 5? Alors, 8pi, c'est 10pi moins 2pi égale à, on décompose, on va avoir 10 sur 5, c'est 2pi moins 2pi sur 5. Alors, exponentielle ici, exponentielle de pi, c'est quoi? C'est 1. Donc, je vais avoir exponentielle 8pi sur 5 est égal à exponentielle 2pi moins 2pi sur 5 égale à exponentielle avec i. Donc, i. Voilà, donc ici, je vais mettre i et là, i. Donc, je vais avoir exponentielle 2pi i fois exponentielle moins 2pi sur 5 fois i. C'est quoi ça? C'est 1. Donc, je vais avoir exponentielle moins 2pi i sur 5. Donc, je remplace ça, cette exponentielle, par exponentielle moins 2pi i sur 5. Voilà, donc on a l'angle 2pi sur 5, moins 2pi sur 5. Donc, on peut utiliser la formule d'Euler. Donc, on utilise la formule d'Euler pour déduire cosinus 2pi sur 5. Donc, d'après Euler, c'est quoi ça? C'est 2 cosinus 2pi sur 5. Donc, on sait déjà que exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ est égal à 2 cosinus θ. Donc, ça, c'est la formule d'Euler. Et donc, cosinus 2pi sur 5 est égal à a sur 2. Voilà, donc il suffit de déterminer la valeur de a pour déduire cosinus 2pi sur 5. Alors, on a déjà calculé a plus b, c'est moins 1. Et on a déjà calculé ab, on a trouvé aussi moins 1. Voilà, donc on a a plus b est égal à moins 1 et ab est égal à moins 1. Donc, ceci est équivalent à a et b sont solutions. Donc, sont solutions de l'équation z carré moins 1, c'est-à-dire plus 1 fois z. Donc, plus z et moins 1 égale 0. On a déjà vu cette formule dans le cours. On a déjà dit que si z1 plus z2 égale à s et z1 fois z2 égale à p, alors z1 et z2 sont solutions de l'équation z moins s fois z plus p égale à 0. Donc z1 plus z2 égale à s, z1 fois z2 égale à p. Ceci est équivalent à z1 et z2 sont solutions de l'équation z carré moins sz plus p égale 0. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. Alors, maintenant, on va résoudre cette équation pour déterminer a. Alors, delta c, 1 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 1. Donc, je vais avoir 1 plus 4, c'est 5. Donc, on va avoir a égale. Alors, moins 1 moins racine de 5 sur 2 ou a égale moins 1 plus racine de 5 sur 2. Or, ici on a on a a, comme vous voyez ici, a est égal 2 cosinus de pi. Or, a est égal 2 cosinus de pi sur 5. Et on a 0 inférieur strictement à 2pi sur 5. 2pi sur 5 inférieur strictement à pi sur 2. Donc, cosinus 2pi sur 5 strictement positif. Donc, a est strictement positif. Donc, a égale cette valeur. On a cette valeur strictement positive, celle-là strictement inférieure à 0. D'accord? Alors, ici, on a 2pi sur 5. Normalement, on va multiplier diviser par 2. Donc, je vais avoir 4pi sur 10. Et là, je vais multiplier diviser par 5. Je vais avoir 5pi sur 10. Bien sûr que 4 inférieur à 5. A est strictement positif. Donc, A est égal à cette valeur.
moins 1 plus racine de 5 sur 2. Par suite, cosinus de pi sur 5 est égal à a sur 2, donc est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4. Alors on va mettre moins 1 plus racine de 5, le tout sur 4. Question 19. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, où f de x égale exponentielle x moins cosinus racine de x sur x. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x moins cosinus racine de x, le tout sur x égale à la limite quand x tend vers 0 plus. Ici, on va retrancher 1 et l'ajouter pour faire apparaître les limites usuelles. Donc, je vais avoir exponentielle x moins 1 sur x plus 1 moins cosinus racine de x sur x. Alors, c'est quoi x? C'est racine de x au carré. D'accord? Voilà, donc ici, on a retranché 1 et on l'a ajouté ici. D'accord? Donc, je vais avoir exponentielle x moins cos sur x, c'est-à-dire l'expression de départ. Égale à, ça c'est une limite usuelle, il vaut 1, plus, même chose ici, c'est une limite usuelle. Alors, on sait que la limite, quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus t sur t au carré est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Donc ça, c'est une limite usuelle. Donc la limite ici, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, le résultat, c'est 3 demi. Donc ici, il suffit de faire changement de variable, t égale racine de x. On va avoir exactement cette limite. Et bien sûr, ici, on n'a pas besoin d'utiliser les astuces de calcul de limite, car c'est une limite qui est très facile. On n'a pas besoin d'utiliser, par exemple, la règle de l'hôpital ou bien les fonctions équivalentes. On n'a pas besoin de faire ça. La limite est très simple. Question 20. En utilisant une intégration par partie, calculer l'intégrale i égale intégrale de 0 à pi sur 3 x sur cosinus carré de x. Alors ici, on a un problème de x. Alors il faut éliminer x. Alors pour cela, dans l'intégration par partie, on va dériver x et primitiver 1 sur cos carré de x. Alors, on a intégrale de 0 à pi sur 3. Alors, normalement, x, donc je garde x. Alors, normalement, 1 sur cos carré de x, c'est quoi? C'est la dérivée de tangente de x. C'est-à-dire, c'est tangente prime de x, et d de x. Alors, on sait que tangente de x prime est égal à 1 sur cos carré de x, égale aussi à 1 plus tangente au carré de x. Donc la primitive de 1 sur cos carré, c'est tangente x. On a déjà vu ça dans le cours. Alors la formule d'intégration par partie, c'est quoi? C'est intégrale de uv' égale entre crochets uv moins intégrale de u'v. Donc ça, c'est la formule d'intégration par partie. On l'applique ici. Donc on va écrire entre crochets. Je vais mettre x tangente x de 0 à pi sur 3 moins intégrale de 0 à pi sur 3. Alors maintenant, je dérive x. La dérivée de x, c'est 1. Et je garde tangente. Donc tangente x, d de x. Alors i est égal. Alors quand x égale pi sur 3, je vais avoir pi sur 3 fois tangente pi sur 3. Alors tangente pi sur 3, c'est quoi? C'est sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2 sur cosinus pi sur 3 qui est 1 demi. Je simplifie par 1 demi. Le résultat, c'est racine de 3. Et quand x égale 0, je vais avoir 0 fois tangente 0, donc c'est 0. Donc moins 0. Moins, alors une primitive de tangente, on ne connaît pas, mais on va écrire intégrale de 0 à pi sur 3. Tangente x, c'est sinus de x
sur cosinus de x d de x. Donc ici, on va faire apparaître la formule u' sur u. Alors la primitive de u' sur u, c'est quoi? C'est ln, valeur absolue de u. Donc c'est une autre formule qu'on a déjà vue dans le cours. Donc ici, on sait que la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc ici, je vais multiplier par moins. Et là, je vais mettre plus. Alors, i est égal pi sur 3 racine de 3 plus, ici je vais avoir intégrale de 0 à pi sur 3, moins sinus, c'est cosinus de x prime sur cosinus de x, d de x. Voilà, on a cette formule, égale à pi sur 3 racine de 3 plus, entre crochets, la primitive de ça, c'est ln, valeur absolue de cosinus de x, de 0 à pi sur 3. Alors, sur l'intervalle 0, donc sur l'intervalle 0 pi sur 3, donc ici on a 0, et là on a pi sur 3. Alors, sur cet intervalle, le cosinus est positif. D'accord? Donc, on va enlever la valeur absolue. Donc, on va mettre seulement ln de cosinus de x, de 0 à pi sur 3, égale à pi sur 3 racine de 3, plus, entre parenthèses, alors quand x égale à pi sur 3, cosinus pi sur 3, c'est 1,5, donc je vais avoir ici ln de 1,5, moins, quand x égale 0, cosinus 0, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Alors, finalement, on trouve pi racine de 3 sur 3, moins ln de 2. Alors, on répond à la question. Donc, on va mettre pi racine de 3 sur 3 moins ln de 2. Question 21. Soit f la fonction de définition à l'intervalle 0 racine de 2 par f de x égale ln de x plus racine de 2 sur racine x plus racine de 2, et soit cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, tel que la norme de i égale à la norme de j égale à 2 cm. Calculer le volume V du solide engendré par la rotation de CF autour de l'axe des abscisses. Je vous rappelle le théorème suivant. L'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK, soit f une fonction continue sur un segment AB, et CF sa courbe représentative dans le repère OIJ. Le volume du solide engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des abscisses, un tour complet donné par V égale pi intégrale de A à B, f de x au carré d de x en unité de volume. Donc, on va appliquer ce théorème. Et donc, V égale pi intégrale de A à B, donc 0 à racine de 2. Alors, bien sûr, la fonction f est continue sur l'intervalle 0 racine de 2. On peut le vérifier facilement. Donc, on va mettre f de x au carré d de x égale pi intégrale de 0 à racine de 2. On remplace f de x par ça. Donc on aura ln au carré de x plus racine de 2 sur alors racine x plus racine de 2 au carré. On enlève la racine, il reste x plus racine de 2 d de x. Alors c'est quoi la dérivée de ln de x plus racine de 2? La dérivée, c'est la dérivée de x c'est 1, la dérivée de racine de 2 0. Donc je vais avoir 1 sur x plus racine de 2. C'est-à-dire la dérivée de x plus racine de 2 qui est 1 sur x plus racine de 2. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer ici 1 sur x plus racine de 2 par ln de x plus racine de 2 prime. Donc on remplace, on aura v égale pi intégrale de 0 à racine de 2 ln au carré de x plus racine de 2. Je remplace 1 sur x plus racine de 2 par ça. Donc je vais avoir ln de x plus racine de 2, le taux prime d de x. Donc ici on a la forme
primitive de u à la puissance r, u'. C'est quoi la primitive? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. On applique ici, donc on aura v égale pi. Alors, primitive, on va avoir, alors r c'est 2 et u. Donc pour nous, r est égal à 2 et u de x est égal à ln de x plus racine de 2. Donc 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 1 sur 3, u à la puissance 3. Alors u c'est ln de x plus racine de 2 à la puissance 3. De 0 à racine de 2. Donc ça c'est égal à alors, pi sur 3 facteur. Quand x égale à racine de 2, on va avoir ln à la puissance 3 de racine de 2. Moins, quand x égale 0, on va avoir ln à la puissance 3 de racine de 2. Égale à pi sur 3. Donc on a terminé le calcul. On va juste simplifier cette expression. Alors pi sur 3, ln à la puissance 3. Donc on va mettre le tout à la puissance 3. Alors 2 racine de 2 normalement c'est 2 à la puissance 3 sur 2. Le tout à la puissance 3. Donc on a 2 racine de 2 égale 2 à la puissance 1 fois, alors racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi égale à 2, 1 plus 1 demi c'est 3 demi. Voilà ce qu'on a fait ici. Et moins, alors ici on a ln. Alors racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi. Le tout à la puissance 3. Donc ça c'est égal à pi sur 3 facteur. Donc ici on a ln 3 demi, 2 à la puissance 3 demi. On va faire descendre l'exposant devant. Donc ln de x à la puissance alpha c'est alpha ln de x. Donc on va appliquer cette formule. Donc on aura pi sur 3 facteur. Alors 3 demi je descends devant. Donc il reste ln de 2. Alors tout ça à la puissance 3, moins, même chose ici, 1 demi devant ln. Je vais avoir 1 demi ln de 2, le tout à la puissance 3. Donc égal à pi sur 3 facteur. Alors 3 à la puissance 3 c'est 27, sur 2 à la puissance 3 c'est 8, ln de 2, moins 1 demi à la puissance 3 c'est 1 sur 8, ln de 2. À la puissance 3, bien sûr, à la puissance 3. Donc ça c'est pi sur 3. Alors on va réduire au même dénominateur. 27 moins 1 c'est 26 sur 8. On simplifie par 2, on aura 13 sur 4. Donc je vais avoir 13 sur 4. Ln à la puissance 3. Donc ln de 2 à la puissance 3. Alors finalement on trouve 13 pi sur 3 fois 4, 12. Ln à la puissance 3 de 2. Il ne faut pas oublier de multiplier par unité de volume. Alors unité de volume c'est 2 cm à la puissance 3. Donc fois 2 cm à la puissance 3. On trouve... donc ici on a 2 à la puissance 3 c'est 8. Donc on va avoir 8 sur 12. Alors on simplifie par 4. Il reste 2 sur 3. Alors 2 fois 13 c'est 26. 26 pi sur 3. Donc 26 pi sur 3. Ln. Ln de 2 à la puissance 3 centimètres cube. Donc c'est ça le résultat final. 26 pi sur 3. Donc on va mettre 26 pi sur 3. Ln de 2 à la puissance 3 centimètres cube. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A et B d'affixes respectivement A égale à moins racine de 3 plus I et P égale à I à barre. Soit c'est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3, et soit petit c l'affixe du point C. Donnez la forme trigonométrique du nombre complexe Z égale à pi sur C,
et déduire la nature du triangle OBC. في المستوى العقدي المنسوب إلى معلى متعامد ممنظم مباشر OUV نعتبر النقطتين A و B ذات اللحيقين A يساوي ناقص جذر 3 زائد E و B يساوي E في مرافق A على التوالي. لتكن C صورة النقطة A بالدورة الذي مركزه O وزاوية P على 3 وليكن C لاحق النقطة C. يعطي الشكل المثلثي للعدد Z يساوي B على C واستنتج طبيعة المثلث OBC. Alors, on nous demande de trouver la forme trigonométrique du complexe Z égale B sur C. Alors, on calcule B. Donc, B, c'est I A bar égale à I facteur. Alors, A bar, c'est moins racine de 3 moins I. On développe. Alors, I fois moins I, c'est moins I au carré qui est 1. Et I fois moins racine de 3, c'est moins racine de 3 fois I. Alors maintenant, on détermine C, l'affixe du point C. Alors on dit que C est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Donc ici on a R, c'est la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Et on dit que C est l'image de A. Donc R de A est égal à C. C'est-à-dire l'image de A par la rotation, c'est le point C. Alors, on va appliquer la formule. La formule du cours, c'est donc c'est ZC moins donc moins oméga. Donc Z oméga ou bien petit oméga égale exponentielle I θ, l'angle de la rotation, fois ZA moins Z ou bien oméga. Donc c'est ça la formule qu'on a vue dans le cours. Alors, on va mettre ZC, c'est petit c, moins oméga. Alors, le centre, c'est O, donc l'affixe, c'est 0. Moins 0 égale exponentielle, l'angle, c'est pi sur 3. Donc, exponentielle I pi sur 3, facteur. Alors, l'affixe de A, c'est petit a, moins l'affixe du centre, qui est 0. Donc, je vais trouver C égale exponentielle I pi sur 3 fois A. Alors, A, c'est, je remplace par ça. Donc, je vais mettre moins racine de 3 plus I. Alors, on nous demande de trouver la forme trigonométrique de Z. Alors, Z, c'est B sur C. Alors, B, c'est ça. 1 moins racine de 3I sur C, qui est ça, exponentielle. I pi sur 3, facteur moins racine de 3 plus I. Égale à, alors exponentielle au numérateur, donc je vais avoir exponentielle moins I pi sur 3. Au numérateur, ici, on va factoriser par le module, c'est-à-dire on va mettre le numérateur sous forme trigonométrique, et même chose pour le dénominateur. Au numérateur, on va factoriser par le module. المعيار العدد العقدي هو جذر العدد الحقيقي مربع، يعني واحد مربع زائد العدد التخيلي مربع ناقص جذر 3 مربع. إذن سوف نجد جذر 4 الذي هو 2. Alors on factorise par le module qui est 2 facteur 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois facteur I sur. Même chose ici, on factorise par le module, c'est toujours 2 moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. نفس الشيء هنا المعيار هو 2. إذا نعمل ب 2. Et on simplifie. Donc je trouve Z égale exponentielle. Ici on a moins I pi sur 3. Alors exponentielle moins I pi sur 3. Alors sur le cercle trigonométrique, on a ici cosinus est égal à 1 demi. Donc voilà, cosinus égale à 1 demi. Donc on a pi sur 3, cosinus pi sur 3 et cosinus moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Et là j'ai sinus égale moins racine de 3 sur 2. Alors racine de 3 sur 2 c'est le sinus de pi sur 3. Donc moins racine de 3 sur 2 c'est le sinus de moins pi sur 3. Donc l'angle qu'on cherche c'est moins pi sur 3. Donc ici je vais mettre exponentielle moins I pi sur 3 sur, donc ici on a moins racine de 3 sur 2, cosinus égale à moins racine de 3 sur 2. Alors racine de 3 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 6. Et donc le symétrique par rapport à l'axe
des réels, des imaginaires. Je vais avoir quoi? Je vais avoir ici, voilà, le cosinus égale moins racine de 3 sur 2. Alors pour le sinus, c'est 1/2. Donc ici, j'ai 5 pi sur 6. Alors le sinus, c'est 1/2. Même chose pour pi sur 6. Et le cosinus, moins racine de 3 sur 2, l'opposé de racine de 3 sur 2, qui est cosinus pi sur 6. Donc l'angle qu'on cherche, c'est 5 pi sur 6. Donc sur exponentielle, i 5 pi sur 6 égale à exponentielle i moins i pi sur 3 moins i pi sur 3, c'est moins i 2 pi sur 3 et moins 5 pi sur 6 fois i. Donc z égale, alors sous forme trigonométrique, alors le module ici c'est 1 puisqu'on a exponentielle. Alors un argument, on va avoir moins 2 pi sur 3 qui est moins 4 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. C'est moins 9 pi sur 6. On simplifie par 3, on trouve moins 3 pi sur 2. Donc ici on a moins, voilà, ici on a moins 3 pi sur 2. Alors 0, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Donc ici on a moins 3 pi sur 2. Donc on va mettre l'angle principal qui est pi sur 2. Donc moins 3 pi sur 2, on va mettre pi sur 2. Alors moins 3 pi sur 2, bien sûr, plus 2 pi. Je vais trouver pi sur 2. Toujours on prend l'angle principal qui est dans l'intervalle moins pi et pi. Donc le module de z c'est 1 et un argument c'est pi sur 2. Donc la forme trigonométrique de z c'est 1 et pi sur 2. Déduire la nature du triangle OBC. Donc on a B sur C est égal à 1 pi demi. Alors B c'est B moins 0 sur C moins 0. Alors 0 c'est l'affixe du point O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OBC est isocèle en haut car le module c'est 1 et rectangle en haut car un argument c'est pi sur 2. Donc le triangle OBC est rectangle ou bien isocèle et rectangle en C. إذن المثلث OBC فهو متساوي الساقين وقائم الزاوية في النقطة O. Alors je vous laisse ces tableaux pour réviser. Alors deuxième tableau, donc voilà la formule qu'on a utilisée. On a trouvé ZC moins, donc ZC moins ZA sur ZP moins ZA égale à 1 et comme argument plus ou moins pi sur 2. Donc directement on déduit que ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. Alors en A, ici on a le A qui se répète au numérateur et au dénominateur. Donc on dit que le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Et puis les autres formules si vous voulez réviser. Troisième tableau qui concerne les transformations. On note ici rotation, translation. Donc si vous voulez bien sûr réviser. Question 23. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les points A de coordonnées racine de 2 moins 1, 2, B 3 moins racine de 3, 1, C 1 moins 2 moins 1, et la sphère S d'équation cartésienne, x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y plus 2z plus 1 égale 0. Déterminer l'intersection de la sphère S et le plan ABC. في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم نعتبر النقاط C ذات الإحداثية 1 ناقص 2 ناقص 1 B 3 ناقص جذر 3 1 A جذر 2 ناقص 1 2 والفلك S ذات المعادلة الديكارتية x مربع زائد y مربع زائد z مربع ناقص 2x زائد 4y زائد 2z زائد 1 يساوي 0. حدد تقاطع الفلك S والمستوى ABC. Alors en général, l'intersection d'une sphère avec un plan est soit vide, c'est-à-dire il n'y a pas intersection, comme par exemple si on a le plan ici, donc l'intersection entre la sphère et le plan est vide, ou bien l'intersection entre le plan et la sphère se fait selon un point. Par exemple, comme ici, on va avoir un point.
c'est-à-dire que le plan est tangent à la sphère. Ou bien, troisième cas, la sphère et le plan se coupent selon un cercle. Donc ici, l'intersection se fait selon un cercle. Même chose là. Et même chose ici. إذا بصفة عامة تقاطع فلكة ومستوى يكون إما تقاطع فارغ، يعني أن الفلكة لا تتقاطع مع المستوى. مثلا إذا كان المستوى هنا فالتقاطع فارغ، أو أن الفلكة تتقاطع مع المستوى وفق نقطة، يعني أن المستوى مماس للفلكة. أو الحالة الأخيرة تقاطع المستوى والفلكة يكون وفق دائرة. إذا هنا لدينا التقاطع ودائرة، نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا بالأخضر. La première chose qu'on va faire, on va déterminer les caractéristiques de la sphère. إذا هنا لدينا المعادلة الديكارتية. إذا سنحدد مميزات الفلكة. x carré. Donc on a x carré moins 2x plus 1. Plus y carré plus 4y. Alors 4y c'est 2 fois 2y. Donc je vais ajouter 4. 2 au carré c'est 4. Plus, ici on a z carré plus 2z. Donc je vais mettre z plus 2z. Donc je vais ajouter 1. Alors là on a ajouté 4 et là on a ajouté 1. C'est-à-dire 5. Donc dans l'autre côté je vais ajouter la même chose. Donc j'ajoute 5. Donc ici c'est une identité, c'est x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré plus z plus 1 au carré égale à 5 qui est racine de 5 au carré. Donc la sphère S est de centre de coordonnées 1, moins 2, moins 1. C'est-à-dire le point C. De coordonnées 1, moins 2, moins 1. Donc la sphère est de centre C, de coordonnées 1, moins 2, moins 1. Et de rayon racine de 5. Donc ici on a la sphère est de centre C et C appartient au plan ABC. Ici en rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intersection entre la sphère S et le plan ABC en rouge se fait selon le cercle de centre C et de rayon racine de 5. Donc l'intersection entre S et ABC et le cercle C de centre C et de rayon racine de 5. Donc ici on va écrire intersection de S et ABC et le cercle de centre C et de rayon racine de 5. إذا وجدنا أن الفلكة S مركزها هو النقطة C ذات الإحداثية 1 ناقص 2 ناقص 1 والتي أصلا تنتمي إلى المستوى ABC وشعاعها جذر 5. وهذا يعني أن تقاطع الفلكة S والمستوى ABC يكون وفق الدائرة التي مركزها C وشعاعها جذر 5. Question 24. On considère l'équation différentielle E, y seconde moins 4y' plus 4y égale x moins 2 facteurs exponentielle x, sachant que la fonction qui est associée à x exponentielle x est une solution de E. Déterminer la solution particulière y0 de E, telle sa courbe représentative passe par le point A de coordonnées 0, moins 2, et ayant une tangente en A parallèle à l'axe des abscisses. نعتبر المعادلة التفاضلية E y سكوند ناقص 4y' زائد 4y يساوي x ناقص 2 عامل اكسبوننسيال x، علما أن الدالة التي تربط x باكسبوننسيال x حل للمعادلة E. حدد حلا خاصا y0 للمعادلة E بحيث منحنى يمر من النقطة A ذات إحداثية 0 ناقص 2 ويقبل مماسا موازيا لمحور الأفاصيل عند النقطة A. Donc ici on donne que la fonction qui est associée à x exponentielle x est solution de E. Donc on l'appelle par exemple f. Donc j'appelle f la fonction qui est associée à x exponentielle x. Donc c'est une solution de l'équation E. Donc on a y seconde moins 4y' plus 4y
égale à x moins 2 exponentielle x. C'est l'équation qu'on veut résoudre. Et puis, on a f. En tant que f est solution de cette équation, donc on aura f seconde moins 4f prime plus 4f est égal à x moins 2 exponentielle x. On va faire la différence pour éliminer le second membre. Donc on aura y seconde moins f seconde, c'est-à-dire y moins f le tout seconde, moins 4 facteur y' moins f', c'est-à-dire y moins f le tout prime, plus 4 y moins 4f. Donc c'est 4 y moins f. Égale, donc on simplifie x moins 2 exponentielle avec la même chose, c'est 0. On pose y moins f égale à z. Je vais avoir z seconde moins 4z prime plus 4z égale 0. Donc on va résoudre cette équation. On détermine l'équation caractéristique r carré moins 4r plus 4 égale 0. Donc ça c'est équivalent à, je vais avoir r moins 2 le tout au carré égale 0, équivalent à r égale à 2. Donc on a trouvé une solution double. Donc je vous laisse ce tableau pour réviser. Alors lorsqu'on a une équation de la forme AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Alors lorsqu'on trouve delta égale 0, donc ici on a delta égale 0, puisqu'on a trouvé une solution double. Donc normalement ici on trouve que delta égale 0. On a une seule solution double. Alors la solution de l'équation s'écrit sous cette forme. Gamma plus mu x facteur exponentiel, la solution particulière, ou bien la solution double plutôt, fois x. On va appliquer ça, donc z est égal, alors z est égal à y moins f est égal à, d'après ça, je vais mettre une constante alpha plus bêta x, une constante bêta fois x exponentielle, la solution qu'on a trouvée, donc 2x. Donc on déduit la solution y, la solution générale de l'équation demandée, donc y c'est moins f dans l'autre côté, je vais avoir f. Et f, c'est x exponentielle x. Donc je vais mettre x exponentielle x plus ça. Alpha plus bêta x exponentielle 2x. En général, ici, on fait la solution. Donc on met la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre. Et on ajoute une solution particulière. Ça, c'est en général. Maintenant, pour déterminer les constantes alpha et bêta, on utilise les données. Alors, on donne que donc la solution particulière y0 qu'on cherche passe par le point, sa courbe représentative passe par le point A, de coordonnées 0, moins 2. Et on dit que qu'elle admet en A une tangente parallèle. Parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire une tangente horizontale. Si une fonction g admet une tangente horizontale en un point A d'abscisse A, alors forcément on a g' de A égale 0. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On a déjà y de 0 est égal à moins 2, car la solution passe par ce point. Donc l'image de 0 c'est moins 2. Et puis on a la courbe représentative de la solution admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Donc je vais avoir y' de 0 est égal à 0. Donc admet une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y' de 0 c'est 0. Ça c'est clair. Maintenant on a deux équations. On va déterminer les constantes alpha bêta. Donc je vais écrire y de 0 égale à moins 2 équivalent à y de 0. Je remplace ici. Je vais avoir 0 fois exponentielle. 0 c'est 0. Ici je vais avoir alpha. Bêta fois 0 c'est 0. Exponentielle 0 c'est 1. Donc il reste alpha égale moins 2. Puis je dérive cette équation. Je vais mettre y' de x. Dérivée de x exponentielle x. C'est dérivée de x c'est 1 fois exponentielle x plus x. La dérivée de exponentielle c'est lui-même plus la dérivée de ça c'est bêta
fois exponentielle 2x plus alpha plus bêta x. Dérivé de exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x. Ensuite, je remplace par 0 pour utiliser cette équation. Donc, y' de 0. Ici, je vais avoir exponentielle 0, c'est 1, 0. Je vais avoir bêta plus 2. Alors, alpha, c'est moins 2. Donc, fois moins 2, 0. Exponentielle 0, c'est 1. Égal à 0. Et je déduis bêta. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Dans l'autre côté, c'est plus 3. Donc, la solution y0 demandée, c'est quoi? C'est x exponentielle x plus alpha, c'est moins 2. Donc, moins 2 plus bêta x, donc plus 3x, facteur exponentiel 2x. y0 égale à x exponentielle x plus moins 2 plus 3x, facteur exponentiel 2x. Question 25. On considère un demi-cercle C de diamètre 2 cm. Déterminer la valeur maximale SM de la surface d'un rectangle inscrit dans le demi-cercle C. نعتبر نصف الدائرة C قطرها 2 سم. حدد القيمة القصوية SM لمساحة مستطيل محاط بالنصف دائرة C. On considère le rectangle ABCD inscrit dans le demi-cercle C et on considère O le centre de ce demi-cercle. C'est aussi le milieu du segment BC. إذا نعتبر المستطيل ABCD المحاط بنصف الدائرة C ونعتبر O مركز نصف الدائرة C الذي هو أيضا منتصف القطعة BC. On exprime la surface S par donc la surface du rectangle ABCD, c'est quoi? C'est la longueur fois la largeur. Donc c'est BC fois DC. Égale à, alors BC c'est 2 fois OC. Donc 2 OC fois DC. Maintenant on considère θ, l'angle OC, OD. Et on calcule cos θ. Cos θ, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse qui est le rayon. C'est quoi le rayon R? On sait que le diamètre est égal à 2 cm. Donc le rayon R est égal à 1 cm. Donc cos θ, c'est OC sur 1. Et sinus θ, c'est l'opposé sur 1. DC sur le rayon qui est 1. On remplace, alors S égale 2, alors on remplace OC par cos θ, et on remplace DC par sinus θ. Alors ce qui donne sinus de θ. Alors on a θ varie entre 0 et pi. Donc on a θ est comprise entre 0 et 2 et pi, et donc 2θ est comprise entre 0 et 2 pi. Donc S max égale à, alors sur l'intervalle 0,2 pi, sinus est maximal en 1. Donc ça c'est évident, S max c'est 1 cm au carré. Donc ici on a le cercle trigonométrique, 0, pi sur 2, 3 pi sur 2 et 2 pi. Donc quand est-ce que sinus est maximal? C'est ici. Lorsque 2θ est égal à pi sur 2. C'est-à-dire sinus 2θ égale à 1. Voilà, maintenant on met la réponse SM égale 1 cm au carré. Donc ici on a le rectangle en vert inscrit dans le demi-cercle C. Et on considère le repère OXY dont l'origine O est confondue avec le centre du demi-cercle C. إذن هنا لدينا المستطيل بالأخضر محاط بنصف الدائرة C ونعتبر المعلم OXY الذي مركزه مطابق لمركز نصف الدائرة C ونعتبر هذه المسافة
تساوي x. Donc on considère que cette distance égale x. Donc je vais mettre ici x. Donc x varie entre 0 et 1. C'est une distance. Et puis je considère que cette distance égale y. Donc je vais mettre ici y. Alors on a la surface S, c'est la longueur fois la largeur. مساحة مستطيل هي الطول في العرض. هنا لدينا العرض وهنا لدينا الطول. بما أن هنا لدينا x فإن الطول هو 2x. Donc S c'est la longueur qui est 2x fois la largeur qui est y. Et donc ici, si par exemple on considère ce rectangle inscrit par le demi-cercle C, je vais avoir ici x et là je vais avoir y. Donc lorsque x varie entre 0 et 1, la surface du rectangle varie aussi. Dans la question, on nous demande de déterminer la surface maximale du rectangle inscrit par le demi-cercle. Alors, la relation entre x et y, c'est quoi? Donc, ici, le point de coordonnées x, y appartient au demi-cercle C. Alors, le demi-cercle C est d'équation cartésienne x carré plus y carré égale à 1. C'est normal puisqu'ici, on a donc le diamètre, c'est 2 cm. Donc, le rayon du demi-cercle, c'est 1. Donc, ici, on va avoir 1. Et x carré plus y carré, car le centre du demi-cercle est l'origine O du repère. D'accord? L'équation d'un cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r, le rayon au carré. Alors, y, c'est quoi? C'est racine de 1 moins x carré. Alors, bien sûr, y est compris entre 0 et 1. Donc ici, on a 1. Donc x aussi varie entre 0 et 1. Donc ici, je vais avoir s. Donc s de x, on l'appelle s de x égale 2x fois y qui est racine 1 moins x carré. Voilà, donc on considère la fonction s de x définie par 2x facteur racine 1 moins x carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc, c'est ça l'équation de la surface. Pour déterminer la valeur maximale, on va étudier cette fonction. Donc, on calcule sa dérivée. Il est dérivable sur 0, 1, ouvert côté 1. Donc, la dérivée s' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 2x, c'est 2 fois racine 1 moins x carré plus 2x fois la dérivée de racine 1 moins x carré. Je vais avoir moins 2x sur 2 racine 1 moins x carré. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. La dérivée de moins 1 moins 2x carré, c'est moins 2x. Donc ça, c'est égal à, je vais simplifier avec 2. Donc je vais avoir moins 2x fois x, c'est moins 2x carré. Donc je factorise par 2. Je vais avoir racine de 1 moins x carré. Moins, on a factorisé par 2. Il reste x fois moins x, c'est moins x carré. Sur racine 1 moins x carré. Égal à 2 facteurs. Donc le tout sur racine 1 moins x carré. Racine 1 moins x carré fois lui-même, je vais avoir 1 moins x carré et moins x carré. C'est-à-dire moins 2x carré. Donc ça c'est s' de x. Alors donc ici on a le signe de s' et celui de 1 moins 2x carré. Donc on va dresser le tableau de variation. Donc ici on va mettre x, 0 et 1. Alors, cette expression 1 moins 2x carré s'annule en, donc x carré égale à 1 demi, donc x égale racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2. Donc ici j'ai s' de x, et là on a s, alors il s'annule en racine de 2 sur 2.
Donc la dérivée n'est pas définie en A. Alors les racines ici c'est plus ou moins racine de 2. Donc on a ici entre les racines. Donc le contraire du signe de moins 2, c'est-à-dire plus. Et là on va voir moins. Donc croissante, décroissante. Alors donc S est maximal en racine de 2 sur 2. Donc SM qu'on cherche, c'est S de racine de 2 sur 2. Maintenant, il suffit de remplacer dans S de X. Donc c'est 2 fois racine de 2 sur 2, racine 1 moins racine de 2 sur 2 au carré. On simplifie par 2. Donc il reste racine de 2, racine de... Ici, je vais avoir 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc, je vais avoir racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Donc, SM est égal à 1 cm au carré. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.